L'économie iranienne redémarre et c'est grâce à la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire. La levée des sanctions internationales sur les ventes de pétrole et de gaz, sur les transactions bancaires ou encore sur les ventes et l'achat de devises, d'or et de métaux ont apporté une bouffée d'air. Mais il faudra beaucoup plus au pays pour revitaliser toute son économie, à commencer par des réformes structurelles. Notre correspondant a rencontré Shahor Soufipour, un homme d'affaires iranien. Il a un business d'informatique. La plupart des produits qu'il vend sont fabriqués aux États-Unis. Le régime des sanctions lui a rendu la tâche pour le moins difficile. Également propriétaire de l'un des plus populaires bars à burgers de Téhéran, Shahor Soufipour évoque ses problèmes avec nous. Il y a eu une stagnation dans l'industrie alimentaire, c'est certain. On n'a pas avancé, mais on n'a pas reculé non plus. Mais dans le secteur des nouvelles technologies, nous avons eu une baisse d'un quart d'activité depuis mars 2015. Notre société a des coûts fixes, mais nous n'avons pas été capables de les honorer. C'est un échec. La gestion de ce nouveau souffle économique est tout aussi importante que l'était la gestion d'une économie iranienne sous sanctions. Avec l'ouverture du marché, les choses peuvent devenir encore plus difficiles pour la production et le commerce local, compétition oblige. Les investisseurs étrangers sont évidemment attirés par ce grand marché presque intact de 80 millions d'habitants. Et pour l'heure, Shahor Soufipour constate un mouvement dans les secteurs du textile, dans le secteur alimentaire, du tourisme et dans l'industrie automobile. Fait intéressant, depuis l'accord sur le nucléaire, la plupart des panneaux publicitaires autour de Téhéran sont dédiés aux constructeurs automobiles, à des voitures de marques différentes. Certaines que je ne connaissais pas débarquent en Iran, des voitures rares. Mais le gouvernement iranien sera-t-il capable de réformer pour contrôler l'inflation, remettre sur les rails son système bancaire, rénover une industrie pétrolière vétuste tout en accueillant ses investisseurs? Le président Hassan Rouhani le croit. Et lors de son voyage à Paris, il a passé commande pour 118 avions Airbus d'une valeur de 23 milliards d'euros et a passé des accords avec Peugeot pour produire de nouveaux modèles sur le sol iranien. Mercedes-Benz vient également d'ouvrir une agence officielle après une longue absence en Iran. Tous les constructeurs occidentaux avaient quitté l'Iran à cause des sanctions, mais Mercedes, Volkswagen, Renault ou encore Toyota étaient dans les starting blocks pour revenir. On se sent fier de voir qu'au lendemain de l'accord de Vienne, les pays européens faisaient la queue pour venir en Iran. C'est un signal positif qui doit être intégré aussi bien que possible. Celui qui a un esprit d'entreprise doit faire des plans. Je peux voir un brillant avenir pour l'Iran. L'Iran n'est plus en récession depuis 2014. La croissance tourne toujours autour de 1%. Depuis 2 ans, le taux de chômage a baissé de quelques points, mais il reste supérieur à 10% et il est toujours très élevé chez les jeunes. L'inflation, de son côté, a chuté, passant de plus de 40% en 2014 à 11,7%. Un mieux pour les prix à la consommation qui se ressent et ça devrait encore s'améliorer. Je sais qu'un centre commercial est en construction dans l'ouest de Téhéran. Ce sera le plus grand en termes de taille de tout le Moyen-Orient. Cela montre que les conditions économiques à Téhéran et en Iran s'améliorent. Et ceux qui investissent à ce niveau l'ont déjà envisagé. Le produit intérieur brut iranien était estimé à 406 milliards de dollars. Après celui de l'Arabie saoudite, c'est le plus élevé du Moyen-Orient. Et le FMI prévoit une augmentation de 4,4 à 5% du PIB pour l'année à venir. Le peuple iranien et les entrepreneurs sont satisfaits de l'accord sur le nucléaire et de sa mise en œuvre. Cependant, tous les yeux sont maintenant braqués sur le développement intérieur et la mise en place des réformes promises par le président Hassan Rouhani qui doivent améliorer les conditions politiques et économiques en Iran.